Oui, bah du coup, je t'ai demandé de venir discutailler parce que je Oui, suis bah moi. tombé sur un petit article sur Numérama et je me suis dit, tiens, ça peut être, je vais le mettre en plein écran, ça pourrait être intéressant de faire un parallèle avec les jeux de société. Alors évidemment, tout n'est pas compatible, mais je me suis dit, est-ce que dans le jeu de société, il y a aussi donc là, c'est les 9 meilleurs moyens de rater un jeu vidéo. Donc on sent Voilà. le titre qui fait du clic. D'ailleurs, j'ai cliqué, hein. Ah oui, comme quoi ça marche. Mais oui, je me suis dit, parce que ça sera peut-être une de mes premières questions, où Mhm. dans tous les autres secteurs culturels, comme le cinéma, comme les livres, comme les jeux vidéo, on a accès en fait aux chiffres. C'est-à-dire qu'un échec, moi j'entends quand il parle d'un échec, je l'entends comme un échec commercial, entre autres. Et c'est vrai que un film qui sort qui fait pas d'entrée, un livre qui ne se vend pas, ou inversement, un livre qui se vend très très bien, tout ça en fait, un jeu vidéo, pareil, on a les chiffres, tout ça on sait, même si on n'a pas accès au chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est rentable. Effectivement, si le jeu a été vendu au rabais, le jeu Mhm. vidéo à des millions d'exemplaires, c'est pas la même chose que s'il a été Oui, vendu plein pot. tout à fait. Mais je me dis, ouais, et dans le jeu de société, on n'en est toujours pas là en fait. Euh, Alors, c'est compliqué. On essaye de mettre en place plein de choses, mais c'est compliqué parce que, en gros, il y a trois moyens de connaître les chiffres. Le premier, ce serait d'avoir les chiffres éditeurs, c'est-à-dire combien il en a produit, qui correspond, j'espère pour lui, ce qu'il a vendu, en tout cas quand ça marche. Après, c'est les chiffres distributeurs. Donc, combien les distributeurs en ont vendu aux boutiques. Donc, ça, ces deux premières choses, c'est les deux premières méthodes que j'ai essayées, mais c'est très compliqué. Les éditeurs, les distributeurs disent: ah, mais non, donnez mes chiffres, mais comment Alors, même en leur proposant de l'anonymat, tout ça, c'était. Et là, il commence à y avoir une troisième option qui voit le jour, c'est via les boutiques, les sorties caisses des boutiques. Alors ça a plusieurs avantages. D'abord, c'est vraiment les jeux qui sont vendus, donc c'est beaucoup mieux. oui, Euh, voilà. Et puis, ça donnerait un panorama beaucoup plus précis de tout ça. Sauf que là, le problème n'est pas tellement, enfin, il y a beaucoup moins de communiquer les chiffres. C'est juste que les boutiques sont très hétérogènes en termes de plein de manières possibles, et notamment en termes techniques. Donc, pondre des chiffres chaque semaine, par exemple, pour les envoyer à quelqu'un qui va les traités, ouais. les concaténer et les traiter, c'est compliqué pour plein de boutiques, hein. Je rappelle, on n'imagine pas, mais il y a quand même encore, il y en a peu, il n'y en a que quelques-unes, mais il y a quand même des boutiques en France de jeux qui ne sont pas informatisées. Faut voir ça. Et celles qui le sont, bon, qui sont 99%, hein, elles ont des systèmes tellement hétérogènes et tellement différents que des fois tu peux sortir de la data, des fois pas. Donc c'est pas évident. Donc pour le moment, il y a 80 boutiques du GBL qui arrivent à les sortir. Et on essaye conjointement, la WEG et les GBL, de mettre en place un système qui essaye de pérenniser tout ça, de le renforcer, de le structurer, pour qu'enfin on ait un peu de data, quoi. Mais ça viendra, mais c'est lent. Ouais, Voilà. ouais. Donc effectivement, on sait pas trop. Mais en gros, un jeu qui s'est planté, ça veut dire qu'il a pas fait son premier tirage. Et actuellement, c'était pas le cas il y a 4 ou 5 ans, mais actuellement, ça peut vouloir dire qu'il s'est vendu à moins de 1000 exemplaires, quoi. Donc Ah oui. en gros, il a fait moins 500 en implantation le premier mois, il est tombé à 250 le deuxième, à 100 le troisième, à 50 le quatrième, et puis après il s'en vend plus, quoi. Donc c'est mort, c'est juste voilà, un jeu qui a pas marché, c'est ça. Et avant ça arrivait jamais. Il y a 5-10 ans, tu écoulais ton premier tirage. Peut-être tu allais mettre un an à l'écouler parce que ça marchait pas, mais tu l'écoulais. Là non,
tu peux en écouler, je sais pas moi, si tu as tiré à 2 ou 3 000, ce qui est la norme, voilà, tu peux en écouler un tiers peut-être et vraiment te planter, du coup, vraiment perdre de l'argent, quoi. Ok, là, Sachant que quand tu écoules juste le premier tirage, tu perds de l'argent quand même un peu, hein, oui, mais pas beaucoup, quoi, normalement. d'accord. On est toujours sur des tirages aux alentours de 3000 boîtes actuellement, là, en moyenne. Alors, ça va dépendre des structures de maisons d'édition. Une grosse maison d'édition va tirer. D'abord, une grosse maison d'édition va essayer de faire un tirage monde. Un premier tirage monde. Donc, ça veut dire que tu vas faire un tirage à 10, 20, 30 ou 50 000. Et là, tu te plantes pas. Parce qu'en gros, tout ce que tu payes, toi, c'est ton tirage français. Et le reste, les tirages étrangers, en fait, ils te payent à la commande et à la livraison. Donc, tu n'as pas perdu d'argent, forcément. Tu leur as déjà vendu les boîtes. Donc, sur un tirage à, je sais pas moi, mettons. Mon dernier tirage de Moon, je crois qu'on a fait 24 000. Il y en a 6 000 pour la France. Donc, tout le reste, c'est déjà vendu, quoi. Donc, là, forcément, tu ne C'est perds pas d'argent parce que moins tu de l'as déjà vendu. stress. Hmm. Oui, surtout que tu fais payer 50% à la commande, ce qui correspond en gros à à ce que tu vas payer à ton fabricant. Donc, tu as même moins de trésorerie avancée, moins de. Enfin bon, c'est. C'est beaucoup plus avantageux. C'est ça. Mais voilà, moi, Moon ou Welcome, c'est là-dessus, je peux faire des tirages monde. Et encore, le premier que j'ai fait de Moon était un tirage franco-anglais, juste. Hein, donc c'était pas vraiment monde. Mais mes autres jeux, ou plein de jeux chez d'autres éditeurs, font plutôt un tirage franco-français. Donc là, on se calme, hein, on fait plutôt 3 ou 5 000. Et déjà 5 000, ça veut dire que t'es confiant, t'y allais, quoi. Donc voilà, c'est plutôt 3 000, quoi, pour être vraiment safe. Et là, si t'as pas eu la com bien faite pour que le jeu puisse exister, je parle même pas de buzz ou de... Juste que le jeu ait une chance d'exister auprès des boutiques et des joueurs au moment de sa sortie, quoi. Qu'on Juste sache ça, qu'il quoi. existe, quoi. Voilà, juste la com qui permet de dire hey, les gars, j'ai sorti un jeu, il est là, voilà. Vous en avez vaguement entendu parler une fois. Après, est-ce que ça va marcher? Est-ce que tout ça, c'est autre chose. Mais si tu foires cette com-là, ou si voilà, le jeu est pas là au bon moment, enfin bon, on va pas rentrer dans les 10 raisons de Oui. foirer un jeu, vu que c'est un peu le but de l'émission, On, mais on va y arriver. ça en est une, ouais. Ça me fait penser à une première question. Là, tu disais si ça marche pas, juste par curiosité. Quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? En fait, imaginons, j'ai fait 3000 boîtes et j'en ai vendu 500. Les 2500 boîtes, on en fait quoi, en fait? Alors moi, pour le moment, ça m'est jamais arrivé. Donc ce sera pas mon cas personnel, mais j'ai quand même eu des tirages bien galères où j'en ai vendu au début, mais la fin du tirage, tu galères vraiment, quoi. Et dans ce cas-là, tu fais ce qu'on appelle les ventes privées, quoi, des espèces de pseudo-grossistes qui te rachètent ça à bas prix et qui font des promos. Je pense qu'il y a pas mal parmi les milliers de gens qui nous écoutent, Mhm. il y en a pas mal qui ont peut-être eu l'occasion d'aller acheter un jeu sur vente privée ou sur. Il y a d'autres sites, hein, mais Oui, des oui. choses comme ça. Si vraiment ça n'a pas suffi, ça t'en fait 2-3 fois par an, donc ça t'écoule quelques centaines de boîtes par an. Si vraiment ça n'a pas suffi, soit tu les donnes, soit tu les détruis, quoi. Parce que, alors ça dépend de tes distributeurs, mais il y a des distributeurs qui te font payer le stockage. Et donc, au bout d'un moment, ton jeu, non seulement il se vend pas, mais il te fait perdre de l'argent, quoi. Donc, bon, voilà, il faut que ça cesse, quoi. Mais
Dans le jeu, franchement, pour le moment, il y a quand même très peu de pilons, quoi. Alors que c'est une pratique commune et majoritaire dans le livre, Dans le livre, ouais. ouais, dans le jeu, il y en a pas encore beaucoup. Mais je te dis, si les sorties sont de plus en plus risquées, tôt ou tard, il risque d'y avoir, quoi. Oui, oui. Même dans le livre, j'ai souvenir quand j'ai travaillé à la librairie Castella, qui n'existe plus, place du Capitole à Toulouse, quand on faisait ce qu'on appelle les retours, donc c'est quand on renvoie à l'éditeur tous les livres qui n'ont pas été vendus. Quand c'était le scolaire, donc qui représentait de mémoire, c'est dans les 50% du chiffre d'affaires de l'année, quoi. Euh, Mhm. puisque c'est beaucoup, beaucoup ça Ouais, qui Castella, ouais. partait. Ouais, Castella avec papeterie et tout. Mhm. Le scolaire, il faut savoir qu'il y a une partie des livres qu'on renvoie, on renvoie que la couverture en fait. Tout le reste, on déchire, on jette directement nous, Direct. et Ouais. on n'envoie que la couverture qui va être pour prouver que ça n'a pas été Que, vendu, quoi. mhm. Donc ouais, c'est vraiment, c'est assez bizarre quand on nous dit de faire ça. On dit ah bon, ok, Après, c'est le système pervers des retours, hein. oui, oui, C'est vu que tu as des retours, on te pousse à commander beaucoup pour avoir beaucoup de présence en rayon. Sauf que, ouais, mais tous les jeux vont pas marcher, ou tous les livres vont pas marcher, en l'occurrence. Et ben voilà, t'as eu la présence en rayon. Alors il y en a pour qui ça marche, mais ceux que pour qui ça marche pas, c'est un peu con, quoi. Donc ça, c'est un des, et c'est pas le seul, mais c'est un des gros effets pervers du retour, qui n'a pas pris pour le moment dans le jeu, pour diverses raisons. Notamment renvoyer un livre, tu le disais toi, il y en a même qui renvoient que la couverture, ouais, mais même si tu renvoyais tout le livre, renvoyer 2-3 cartons de livres, ça correspondrait à 20 ou 30 cartons de jeu, quoi. oui, oui. Donc c'est pas du tout le même coût de transport et donc Oui, bon, nous c'était déjà des palettes, et j'ose même pas voilà. imaginer si c'était des boîtes de jeux, Ouais, voilà, voilà. surtout Donc certains. voilà, il y a des boîtes énormes, non. On parle bien de Donc la boîte de jeux énorme, et pas des boîtes énormes qui... oui, oui. J'ai fait Euh, avant qu'on attaque j'ai fait une petite ouais. aparté, j'ai lu un article, je peux pas le partager parce que je sais pas pourquoi, enfin c'est un article payant, mais Ah, alors je donne toujours l'astuce quand on passe par les Google, les comment ça s'appelle euh, les news Google. ouais les trucs, tu sais quand tu reçois tous les jours les alertes. Ouais, les alertes, voilà. Quand on passe par les alertes, il arrive que les paywalls sautent. Donc on ait Ah ouais, accès en fait aux articles en d'accord. entier. Je Sauf savais pas. que il suffit qu'on rafraîchisse ou quoi et on perd le truc, quoi. Ah oui. Et donc juste j'ai lu l'interview, je me rappelle plus de cette dame, j'espère qu'elle me pardonnera. C'est une des employées très haut gradées chez Asmodée France. Donc qui déclarait, qui parlait des cartes Pokémon et notamment de ce que représentait Asmodée en France sur le secteur du jeu. Donc jeu et jouet puisqu'il y a les cartes Pokémon, la licence et tout, qui est voilà une des l'année dernière, enfin depuis 3-4 ans, c'est une licence qui explose. Et en jeu de plateau, euh, c'est 15% du marché, ce qu'elle En déclarait. France? Ouais, France. Ouais. C'est 30% du marché jeu joué et 15%. Voilà, je trouvais ça intéressant parce que eux ils quantifient le truc et je pense qu'elle Ben dit eux, ils pas de peuvent. bêtises. Donc Ah ben Asmodée est devenu dans le milieu du jeu joué est devenu le premier acteur européen oui, oui. et le troisième ou second. Ça se bat entre troisième et second mondial. Donc Avec voilà. qui avec Hasbro, des trucs comme ça. Hasbro et Mattel, ouais. Ok. Mhm. Donc du coup, on va commencer par voir. Hop, je bascule. Allez, Une des premières donc parti. raisons. Donc eux ils disent en promettre trop avec une belle bande-annonce. Euh, donc on va parler un peu de communication. Euh, Est-ce que alors juste avant de ça, on va juste faire un petit point pour faire un parallèle avec le jeu de vidéo, c'est qu'actuellement, malgré la multiplication du nombre de jeux qui sort,
par rapport mettons, 5 ans en arrière, on a quand même un niveau de qualité Ouais. qui est quand même beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que des mauvais jeux, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne fonctionnent pas, ça n'arrive plus maintenant. Je pense que Ah, c'est... mais c'est clair, hein, à j'ai minima, l'habitude il de fonctionne, dire, quoi. Il est jouable. voilà. Euh, J'ai l'habitude de dire que c'est l'âge d'or du joueur, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le joueur, il a des jeux de meilleure qualité matérielle, de meilleure qualité esthétique, de meilleure qualité mécanique. Il a tout un tas d'outils. Moi, mon premier jeu, j'ai pas fait un trailer, j'ai pas fait d'explication vidéo. Là, ben, je le fais à chaque fois, quoi. Enfin, c'est obligatoire. Et puis même, voilà, on a beaucoup plus bossé tous les aspects, quoi. Donc, au point de vue qualité, ça a pris un level en 20 ans et en 10 ans qui est presque exponentiel, quoi. C'est impressionnant. Alors, je dis pas que tous les jeux sont excellents, hein, c'est Non, pas non, le but mais de la comme je chose, disais, ils mais sont à minima, ils globalement, sont jouables et très bien, quoi. voilà, il y a très peu d'immondes bouses que, enfin, voilà, il y en a plein qui sont jeunes dans le jeu de société, mais quand tu joues depuis 30, ouais, plus de 30 ans, bah, il y a une époque où il y avait des choses, ça faisait peur, hein, point de vue matériel, c'était horrible. Point de vue illustration, c'était inexistant. Point de vue règles, il y avait. Moi, je me souviens d'avoir joué avec des jeux où il y avait plusieurs dizaines, ouais, presque une centaine de pages de règles avec des références cycliques. Oui. Tu vois, tel paragraphe, on te disait, bah, tu vas à tel paragraphe, puis tu vas à tel autre, puis tu reviens au premier. Tu fais, les gars, ça va pas marcher, c'est pas possible. Voilà, enfin des trucs. C'était un livret de règles dont tu es le héros, quoi. Exactement, tu faisais le jeu en même temps. Il fallait le construire. Ok. Et donc ouais, on parlait, donc eux ils disent en promettre trop avec une belle bande-annonce. Donc ouais, de la Ouais. communication, on va dire que j'ai envie de dire la communication, ça a toujours été important, j'imagine. Mais est-ce que maintenant on n'est pas, tu disais, on est dans l'ère du joueur. Est-ce qu'on n'est pas dans l'ère de la surcommunication? Alors la surcommunication, pas vraiment. J'ai pas l'impression de surcommuniquer. Euh, Quand tu dis que ça a toujours été important la communication, c'est pas vrai, hein. Il y a 20 ans, tu sortais n'importe quel jeu, de toute façon il n'y en avait pas tant que ça, donc la com, t'en avais rien à faire, quoi, hein. Oui, t'allais en parler sur Trick Track parce que c'était des potes et que tu les connaissais et qu'on n'était pas beaucoup et que voilà, mais c'est tout, quoi. Tu faisais une petite communication de geek et puis point, quoi. Et puis t'allais sur les salons si tu pouvais et puis voilà, quoi. Non, non, là maintenant, comme j'ai dit, il faut une communication juste pour que ton jeu existe. Alors il faut une communication que je dirais, je sais pas si on dit ça, mais informationnelle. Je l'estime comme Informative? informative, ça a l'air mieux. Allez, Je sais allez, pas. allez, voilà, allez vendu. Allez. J'estime qu'un trailer et une vidéo d'explication de règles et quelques trucs comme ça, bah, c'est plus informatif qu'autre chose, quoi, tu vois, que vraiment de la pub. Encore que le trailer, ça peut se discuter, mais quand même, souvent, ça reste un format informatif court, quoi. Et après, il y a de la com qui est vraiment plus de la com, quoi. Comme tu vas inonder tous les influenceurs de boîtes pour qu'ils en parlent, parce que l'être humain étant fait comme ça, si et en plus le joueur étant surinformé, s'il en entend parler 50 fois, il va dire hey, mais ça doit être bien ce jeu, j'en ai entendu parler 50 fois. Alors que pas du tout, quoi. C'est juste que il y a des influenceurs ou des youtubeurs ou des blogueurs, comme on veut les appeler, qui ont eu l'occasion d'en parler, donc ils l'ont fait, et puis voilà. Mais est-ce que le jeu est bon ou pas, t'en sais rien. Après, tu as la com plus ciblée, euh, qui va toucher ton cœur de cible.
Mais ça, c'est bien pour les jeux de niche. Pour un jeu qui est plus familial ou d'ambiance comme ça, où tu veux toucher une cible beaucoup plus importante, ben pour le moment, on n'a pas vraiment de moyens, hein. Il y en a quelques-uns qui se lancent à utiliser justement des influenceurs hors jeux de société, en se disant, ben là, je vais toucher un grand public. Mais en fait, non. Malheureusement, les influenceurs, ils ont une communauté qui est pas perméable à tout et n'importe quoi. Non. Cette communauté, elle a été faite autour de la chaîne, et souvent même plus autour des gens Oui. qu'il y a sur la chaîne. Et donc, bah, tu peux pas leur balancer n'importe quoi en te disant bah, ça va marcher forcément. Non, non. Il y en a chez qui ça va marcher parce que justement ton jeu va leur parler et est en accord avec la communauté. Et si c'est pas le cas, bah, il faut pas le faire. Oui, oui. C'est En de fait, l'argent jeté en l'air, quoi. il faut bien cibler, c'est-à-dire que pour moi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de fait partie de la communauté de cette personne, C'est c'est-à-dire ça. son âge, son pouvoir d'achat, etc., ses Ça, il centres faut la d'intérêt. connaître. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut pas oublier que euh, plus plus les gens qui regardent sont jeunes, et plus ils sont sensibilisés et habitués à ce que leur youtubeur En fasse plus, du ouais. placement de produits. Ce qui fait que c'est tout de suite identifié et il y a tout de suite pas Ouais, un rejet, attention. Ils ont compris que juste, ça fait ils ont partie. l'habitude, ouais. Ouais, voilà. Exactement, ça fait partie du business model. Là où, dans le secteur ludique, bizarrement, puisqu'on a un public qui est plutôt dans la trentaine, entre 25 et 35 ans, qui est la grosse, jusqu'à 45. C'est 25-45, la grosse tranche d'âge. Hein, je parle après, il y a plus et moins, mais qui normalement serait censé être plus à même d'être sélectif là-dessus, et au contraire, ils le sont beaucoup moins. C'est-à-dire qu'ils acceptent des placements de produits déguisés Ah sans oui, rien dire. Et parce se qu'ils font sont pas nés hyper. là-dedans. Oui, voilà, Voilà, exactement. ils sont pas nés là-dedans. Ils ont, voilà, un gamin de 15-20 ans, il a commencé à regarder des chaînes YouTube et des chaînes Twitch depuis qu'il a 10 ans. Mm. Bah, il a tout vu, enfin, tu vois, il sait comment ça se passe, quoi. Et en plus, il en regarde beaucoup. Beaucoup, puis les gros youtubeurs communiquent. On Voilà, communiqué le passage à l'ère du je vends mon audience, et donc si tu veux que je continue à faire des vidéos, il faut que tu exactement. acceptes que je vais faire de la pub, et voilà. Donc c'est totalement intégré. Mais Est-ce... il n'y a pas que... Ouais, Oui, pardon. vas-y. Ah bon. Il n'y a pas que ça dans faire trop de com ou mal la faire. Il y a tout simplement la com du jeu, c'est-à-dire la boîte. En fait, peut-être, je sais pas si on l'entend, mais il y a ma fenêtre qui se referme Ah, en c'est la grinçant. fenêtre? J'allais dire, on va peut-être assister à un meurtre en direct. Voilà, c'est ça. J'irai la fermer tout à l'heure. Qu'est-ce que je disais? Oui, la boîte. Euh, le premier contact que tu as avec le jeu, c'est la couve. Si tu as de la chance que ton jeu soit en facing. En quelques dixièmes de seconde, tu donnes dans l'esprit des gens une idée de ce que va être le jeu. En partir de leur bagage culturel, de leurs a priori, de tout un tas de choses. Et si tu te trompes là-dessus, ben ça peut aussi être une mauvaise com. Et ça, c'est essentiellement ça d'ailleurs qui est une mauvaise com, c'est-à-dire tu as promis aux gens quelque chose. Alors tu l'as peut-être pas fait intentionnellement, mais tu as mal interprété des codes culturels ou des a priori ou comme ça, qui fait qu'une partie de ton public va s'imaginer que le jeu va être comme ci ou comme ça. Et après, quand il ouvre la boîte, déjà si le contenu correspond pas à la couve, bon, pas trop. Et si en plus l'expérience de jeu correspond pas à ce qu'il a imaginé, il va se dire bah, on m'a trompé. Alors bah, bien souvent c'est totalement pas intentionnel, hein. Les éditeurs ils préféreraient pas se tromper, mais ça peut arriver et en toute bonne foi je dirais. Et là bah, c'est souvent un gros point négatif sur le jeu parce que tu leur as dit quelque chose et tu l'as pas tenu. Ok. Voilà. Ça me fait penser à... Souviens-toi, Père Castor, on a une histoire à raconter. Il y a très longtemps, quand on s'est connus, une des premières choses Longtemps. où... ouais, oh, il y a quelques années, quoi. Ouais, je sais plus quand c'était d'ailleurs.
Mais bon. Je sais pas, mais je dirais 6 ans, quelque chose comme ça, 5 6 ans. Ah ouais, j'aurais dit plus. Moi. Bah, plus, mais là où on s'est vraiment côtoyé. Et Ouais. un jour, j'avais discuté avec toi des fameuses boîtes de jeux qui étaient parfois plus grandes que leur contenu. Ouais. Euh, et tu m'avais répondu, bah, si je te dis un jeu expert dans une petite boîte, t'en penses quoi? Et effectivement, quand on réfléchit des jeux pour passionnés, bah, on imagine plutôt des grosses boîtes avec beaucoup de matériel, des cubes en bois, les fameux cubes en bois. Est-ce que ça, Ah. c'est toujours vrai? Est-ce que tu parlais de l'image qu'il y a sur la couve, mais est-ce que la taille aussi, ça compte? Alors, ça a un peu changé. C'est-à-dire que les images psychologiques des types de jeux ont un peu bougé. Et surtout l'image basique du telle taille de boîte, ça correspond à tel prix. Moi là, tu vois, si je prends Moon, c'est pas une grosse boîte, hein, c'est 20 sur 20, avec bon un peu d'épaisseur, mais c'est pas une grosse boîte. Et elle vaut 40 euros. Et ben, il y a quelques années, j'aurais pas pu. Il aurait fallu que je fasse une plus grosse boîte, qui soit un peu plus vide du coup, parce que là, elle est clairement bien pleine, j'admets. Mais j'aurais pas pu. Là, ça passe. Ça passe pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est que bah, y a pas mal de gens qui ont, à force qu'on le répète peut-être, il y a des gens qui ont bien compris que bah, c'était un peu con qu'on soit obligé nous de faire des grosses boîtes parce que ça correspondait à leur imaginaire, enfin à leur a priori là-dessus, et que ils se retrouvaient avec des grosses boîtes vides chez eux, c'est un peu con. En plus, écologiquement, c'est un argument qui a pris aussi, hein, le fait que bah, c'est pas dur hein, pour qu'un un jeu, c'est un produit, c'est donc par nature pas écologique, parce que c'est un produit manufacturé. Mais plus tu fais des conneries, des boîtes vides, ou tu vois, plus tu fais des trucs pour rien, donc plus tu rajoutes du volume, du poids, du matériel, ben, moins ça devient écologique. Hein, ça, il n'y a pas de miracle. Donc ben, les gens ils sont assez sensibles à ça maintenant, de plus en plus, en tout cas une portion des gens. Bon, faut pas rêver, hein, le cœur de cible du jeu de société, ça reste quand même comme tu l'as dit, du 20-35 ans, cadre sup, qui a les moyens. Donc ben, ces gens-là sont plutôt écolos, sont plutôt. Alors je dis pas que les autres gens ne peuvent pas jouer aux jeux de société, hein, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'à l'heure actuelle, malheureusement, le public reste encore majoritairement des gens comme ça. Pour plusieurs raisons. Parce que bah, même si le jeu de société est un loisir qui est pas très cher, comme toute passion, bah ouais, c'est peut-être pas cher comme ça, mais si t'en achètes beaucoup, ça commence à faire cher, quoi. Donc voilà. Mais c'est sûr que si t'achètes un jeu à 40 euros, que t'es 6 à y jouer et que tu veux y jouer 100 parties, il n'y a pas beaucoup de loisirs qui sont aussi peu chers que ça. Hein. Mais déjà d'une part, c'est souvent une personne qui l'achète et pas les 6. C'est un truc que j'avais essayé moi comme ça quand j'avais pas trop de sous sorti de mes études. Ça avait pas trop marché. On avait essayé à plusieurs de s'acheter une ludothèque et de dire ce coup-ci c'est toi qui l'achètes, ce coup-ci c'est moi. Et on s'en foutait un peu de qui l'avait. Et ben ça avait pas été simple. Une ludothèque à plusieurs, c'est pas simple. Les gens disent ah ouais mais non celui-là moi je le veux. Ah mais ouais, moi aussi. Alors que on jouait tout le temps ensemble. Donc tu vois c'était Ouais, pareil. ouais. Mais la Et 10 ans possession. après, les gens qui ont gardé ces jeux-là, ils y jouaient plus en fait, ou quasiment. Donc c'était c'était logique et c'était bien de faire comme ça, mais c'était pas humain. Voilà. Et des a priori comme ça, il y en a plein. Donc on commence à lutter contre celui de la taille de la boîte. Il y en a encore pas mal sur. Essaie de sortir un jeu d'ambiance à 60 euros, t'auras du mal. Un jeu d'ambiance, 20, c'est bien. 30, ça commence un peu. Au-delà de 40, au-delà de 50, non. Donc c'est. Voilà, ce sera pas un jeu d'ambiance en fait.
Donc à toi de te démerder pour le sortir à moins, ça. Tu peux enlever du matos, enfin, il y a plein de moyens. Et pareil, un gros jeu de gestion à 20 euros parce que du coup tu as fait des choix sur le matériel, ça marche moins bien. Hein. Si tu dois le sortir, il vaut mieux te dire ben non, je vais le sortir à 50 et je vais rajouter du matos. Et ça marchera mieux et en plus toi tu feras plus de marge parce que bien sûr ça n'a pas changé. Le prix d'un jeu est très très fortement corrélé à son matériel. Alors que plein d'autres domaines culturels ont réussi à dépasser ça. Parce que quand tu vois dans la musique, ça a été flagrant avec le DVD, mais maintenant ça l'est encore plus parce qu'on consomme de plus en plus de musique dématérialisée. Donc là, tu payes vraiment. Le côté matériel est vraiment très faible, même si ça a un coût quand même. Hein. Dématérialisé, c'est pas gratuit non plus, mais enfin, c'est pas non plus. C'est Oui, le puis moindre coût matériel que tu peux avoir en tout cas. et les aficionados, eux, peuvent se tourner vers le vinyle Oui, voilà. pour avoir Il y a eu. l'objet, la collection, le son. C'est pas pour rien qu'il y a un retour de ces choses-là, c'est parce que il y en a qui veulent l'objet, Ouais, oui. vraiment. Mais ça a permis de démocratiser la musique grandement. Et Le livre, c'est pareil, un livre, ça vaut 3 fois rien à faire. Hein. oui, Euh, en, en coût, en temps, ça a aussi des effets pervers aussi. C'est-à-dire que maintenant, les livres sont de plus en plus imprimés numériquement et par un offset, parce que comme ça, ils te font... Nous, quand on fait un tirage à 3000, un éditeur de livres, il peut faire des prints à 300. ouais. Et tu vois, tous les 300, il relance un print parce que 2 jours après, il l'a, quoi. Nous, si c'était faisable, on le ferait aussi. Hein. Mais comme nous, pour le moment, on l'a 8 semaines après. Bon, voilà. Quand Il tout faut au va moins bien. prévoir 8 semaines, oui, quand tout va bien en plus, si c'est fait en Europe et actuellement. C'était pas le cas l'année dernière. Hein. Je rappelle que l'année dernière, en Europe, on est passé au pire du pire. C'est monté à 36 semaines, hein, quand même. Putain. 6 mois. Donc voilà. Mais bon, là, c'est redevenu à 8-10, on va dire. Ce qui est déjà plus qu'avant. Hein. Avant, le top du top que tu pouvais avoir, c'était 6 semaines. Donc là, c'était plutôt à 8-10. Bon, c'est pas redevenu comme avant. Quoi. D'ailleurs, les prix non plus. Ouais. Et Mais bon, c'est merci notre Calamity histoire. Fame pour s'être abonné. Bravo. Yeah. Et ouais, ça me fait penser à un truc. Tu disais que euh, qu'on pouvait pas vendre un jeu d'ambiance à 60 euros, 50 euros. Ce que je Tu peux confirme, ça toujours, me ferait. il y a toujours, Il y aura toujours l'exception, mais c'est vrai que ça me voilà. ferait bizarre. Mais si on réfléchit à l'inverse, c'est quand même marrant parce qu'en fait, un jeu d'ambiance, c'est très souvent un jeu auquel on va jouer à 6, on va dire, à nombreux en tout cas, et dans une occasion, une soirée familiale ou autre. Donc finalement, on pourrait s'imaginer que c'est un peu l'auberge espagnole et que si tout le monde met 5 euros, on y arrive. À l'inverse, un jeu de gestion, c'est souvent à 4. Ouais. Et, Voire des fois à 2 ou 3 parce que ah ouais à 4 il marche pas bien. Voilà. Donc et donc, du oui, coup, c'est le bon. prix de revient. Donc, en fait, en théorie, ça serait Ouais, plus c'est bête. rentable. Mhm. Mais ouais. Mais c'est Mais ça. Hein, psychologique. il y a vraiment du fait qu'on achète un objet qui est pas qui reste à la fin. On n'arrive pas à faire ça alors que si on se réunit à 5-6, on fait une fête, on va partager la bouffe, l'alcool, tu vois, tout un tas de trucs qui vont être consommés. On va les partager, et puis voilà. Ils s'en soucient, quoi, tu vois. Bah ouais, ce sera bu. Tu vas pas te dire, ouais, mais est-ce que moi, je vais en boire plus que les autres, ou comment, ou comme ça. Non, t'en fous un peu, Alors, quoi. Bon, après, ça Père, dépend des gens. Père Castor a encore une histoire à raconter. Souviens-toi. Non, c'est. Quand j'organisais beaucoup de soirées jeux avec OVS, donc le site On va sortir, à l'époque, j'ai connu des gens qui venaient, qui apportaient à boire.
et qui, si on n'avait pas ouvert la bouteille, repartait avec. Ah, J'ai connu. ouais, bah, il y en a toujours, hein, Mais bon, comme les si... gens qui au resto, quand on a tous pris un peu la même chose, disent non mais moi j'ai pas pris de café à la fin, on peut pas détailler. Et voilà, tu passes 20 minutes à tout détailler pour qu'ils gagnent 2 euros sur les. sur le Qui reste. fait qu'ils payent 18 euros au lieu de 20, quoi. Tu fais. Ouais. Ouais, Bon, ouais. après, il y a peut-être des gens qui sont à 2 euros, je dis pas, mais. Après, il suffit d'acheter Voilà, quoi. Exit. Hein. Ouais, T'achètes Exit, à la fin de la soirée, il n'y a plus de jeu pour personne. c'est ça. Mais c'est peut-être ça aussi qui a fait évoluer des mentalités. Alors, qui évoluent. Il y a encore plein de gens. Les jeux one shot ou les jeux legacy où tu détruis le matériel, pour eux, c'est juste pas possible, quoi. Moi, j'ai joué avec plein de gens. Le jeu legacy, où on te demande de déchirer une carte. Les gens, ils prennent la carte, ils la mettent délicatement dans la boîte, et voilà. Tu vois, c'est le max qu'ils peuvent faire. Alors que ben, moi, on m'a dit de déchirer la carte, je déchire la carte. Ça fait Oui, partie de ça l'expérience. fait Tu partie vois. de l'expérience. L'auteur a Exactement. choisi ça. Exactement. C'est pas pour rien. Et bon, mais voilà, il y en a qui peuvent carrément pas. Je vais vous quitter une demi-seconde, je vais aller refermer la fenêtre, sinon on va croire que je me fais Vas-y, égorger vas-y, aussi. je te coupe. Donc du coup, j'en profite pour basculer sur la suite donc de notre article qui nous sert de fil rouge sur notre discussion. Donc, je le rappelle, hein, est sur les 9 meilleurs moyens de rater un jeu vidéo. Et donc là, on parle des meilleurs moyens de rater euh, un jeu de société. Hop. Me revoilà. Donc, bah, du coup, j'étais sur la partie 2, donc, qui était pâtir d'une dette technique difficile à rembourser. Dans le jeu de plateau, c'est un peu plus rare. Ça Ouais. arrive. Je me rappelle par exemple de... Je vais le retrouver. C'est Stone Meyer, le jeu à 100 balles, Ah, avec les civilisations. oui. Ah putain. Ah, voilà. Ah, il faut pas me poser la question, sinon je trouve pas la réponse. Ah là là, ça m'énerve. Euh, Euh, Bon, dans le chat, ouais. vous êtes pas des milliers, mais quand même, vous pourriez avoir la réponse. Vous êtes Je... son de meilleur à 100 balles. Allez. Ah putain. Qui est sorti il y a deux Noël. Eh oui. Euh, Ah, ça m'énerve. avec des figurines, enfin voilà, surédité. Ouais. Toujours est-il qu'il était buggé. Enfin, en tout cas, il a eu plusieurs correctifs. Euh, Oui. Oh, et en fait, ça arrive que des jeux sortent. plateau. Oui, oui. Tourner autour du plateau, là, sur une piste. Enfin, sur plusieurs pistes, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ah putain. Pas, J'ai joué pas, à ce jeu. Paramachin, paix. Oui, oui. Par MP, ouais. J'aurais mis MP, moi aussi. Oui, oui. Bon, ben voilà. Voilà. Des points dans le chat à celui qui trouve. Exactement. Parce que moi, Euh, je vais me réveiller à 6 h du matin en me disant ah, c'est ça. On n'en est pas compte. alors moi, ça me fait rêver et après, dans le rêve, j'ai la Et réponse. voilà. C'est ça. Terrible. En tout cas, voilà, ça arrive en fait que un jeu de plateau sorte et soit mal équilibré ou qu'il y ait un bug. On voit que alors, ça peut être des erreurs de traduction, etc. Donc ça peut. La plupart du temps, j'ai pas l'impression que ça desserve trop le jeu. C'est-à-dire que les gens râlent, mais le jeu va continuer à s'acheter. Euh, Sauf quelques exceptions, j'imagine, mais Il y a. En fait, il peut y avoir des choses qui tuent le jeu pour des raisons. Si t'as un vrai défaut matériel, je sais plus quel jeu là était sorti comme ça, un jeu à truc caché où t'avais des petits trucs en carton et où ça s'abîmait super vite dès que tu jouais une ou deux parties et où l'éditeur avait été obligé de reprinter des planches de punch pour ça. Bon, il les renvoyé à tous ceux qui avaient acheté le jeu, donc plusieurs milliers d'exemplaires. Euh, Clairement, tu as tué le jeu économiquement, hein, donc ça peut être ça aussi, même s'il se vend derrière, de toute façon, toi, ton premier et ton deuxième tirage, il t'a rien rapporté. Donc en faire un troisième, ouais, peut-être, mais bon,
faut vraiment que ça ait super bien marché sur le deuxième, alors que justement, comme il y a eu ce problème matériel, c'est plutôt difficile. Euh, donc, euh, donc oui, il peut y avoir des problèmes matériels qui tuent le jeu, des problèmes mécaniques, ça peut exister. C'est de l'ordre de Euh, l'équilibrage, quoi. voilà, plus ça. Des bugs, des gros bugs, où le jeu marche vraiment pas. Oh, je dis pas, il se peut qu'il y ait quelques jeux qui sortent encore comme ça, mais Il il y y a en a eu, quand hein, même de je moins en me moins. souviens dans les grands noms, je sais plus si c'est Agricola ou Caverna, c'est peut-être Caverna, où pareil, il y a eu des correctifs parce qu'il y avait une Ouais, martingale, quoi. La oui, oui. martingale, c'est un peu l'ennemi d'un jeu de gestion, quoi. Alors, surtout les jeux de gestion, enfin, il y en a toujours dans les jeux de gestion type Agricola, c'est-à-dire avec en gros 300 cartes actions qui ont forcément, où toutes les interactions n'ont pas été testées, et où en fait pour équilibrer toutes les cartes, tu comptes sur des types de cartes et la masse pour, euh, pour que ça s'auto-équilibre. Ça marche plutôt bien. Mais dans Agricola, c'était le cas. Enfin, dans tous les jeux comme ça qui sont sortis, tu pourrais virer quelques cartes. Ou si tu as vraiment. Si tu es un pro du jeu, au bout de 10-20 parties, tu pourrais te dire ouais, bah alors ces cartes-là, celle-là et celle-là, on va oublier quoi. C'est clairement le cas dans Agricola. Quand ils font des tournois, il y a 3 ou 4 cartes qui virent. Dans TM, c'est un peu moins le cas, mais ça existe. Ah, ben voilà, Ouais, Tapestry, quand même. Mais oui. Bon, c'était pas du tout un P. bah, il y a le P Il y dedans, avait un mais bon. P dedans. Mais bon. Qu'est-ce que je disais moi? Oui, c'est quand même. Enfin, c'est plus ce type de jeu-là. Ark Nova, je pense, en est le digne héritier là-dessus. Mais bon, après, je sais pas. C'est un autre débat, le débat Ark Nova. Euh, mais oui, il peut y avoir ce genre de choses. Après, Ça me fait penser, on parlait de communication tout à l'heure. Là, on parle de bugs. Donc là, on parle de hmm. bugs avérés, c'est-à-dire un vrai problème Ouais, matériel ou un vrai problème mécanique ou d'équilibrage. ouais. Est-ce qu'on pourrait pas y introduire un peu des deux, c'est-à-dire le bad buzz, mais qui est faux? C'est-à-dire des joueurs qui tout à coup disent ah, si je fais ça, je suis sûr de gagner à tous les coups, le jeu est cassé, et les gens y croient, et finalement tout le monde Oui, rajoute à raconter cette fameuse histoire, alors que dans la réalité des faits, c'est pas le cas. ouais. Et Mais du ça reste un défaut du jeu. C'est ce bad buzz là, il aurait dû être révélé et corrigé dans le développement. C'est-à-dire que C'est-à-dire que le joueur a toujours raison, c'est-à-dire les sensations qu'il a comptent bah, plus qu'un équilibrage mathématique, par exemple. tout à fait, l'équilibrage psychologique est beaucoup plus important que l'équilibrage mathématique. C'est ce qu'on avait fait sur Medieval Academy. Medieval Academy, il y a un petit désavantage très léger à être premier joueur, mathématiquement. Euh, Psychologiquement, il est énorme, le déséquilibre. Les gens disent oh mais c'est dégueulasse, je suis premier joueur. Alors que non, c'est pas non. Mais ils le ressentent comme ça. Et donc, on a introduit la règle d'Excalibur, où quand tu es premier joueur, tu as Excalibur, et tu peux casser une égalité. C'est presque rien, c'est un très petit pouvoir, mais les gens déjà ils ont Excalibur dans la main, et ça c'est pas rien. Et après ils ont un petit pouvoir en plus qui fait que pour eux, ah ouais mais moi j'ai ressenti que être premier joueur c'était pas bien, ils y ont pensé et ils l'ont corrigé, très bien. Et ben voilà. C'est typiquement le genre d'équilibrage qui est juste fait pour la psychologie. Mathématiquement, ça change quasiment rien. Ok. Peut-être ça va un peu dans l'autre sens, mais enfin voilà. Mais c'était important, c'était à nous de le voir, et donc s'il y a un sentiment comme ça dans les premières parties de jeu, alors des fois c'est difficile, hein, parce que d'abord toi quand tu développes, euh,
au bout d'un moment, tu vas plus tomber du tout dans ces ressentis, dans ces sentiments-là, parce que le jeu, tu es trop dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des tests pleins auprès de plein de gens. Mais même comme ça, tu peux passer à côté d'un truc comme ça, où ça ressort après, et puis ouais, c'est trop tard. Et voilà. Mais oui, ça peut en faire partie. Ouais. Ok. Numéro 3. Allez, number Copier 3. bêtement un genre populaire. Ah oui, ça. Ça, dans le jeu Ça, de clairement, société, on connaît. on connaît bien, hein, c'est même systématique. C'est vraiment systématique, c'est-à-dire que ça. Il y a un ou deux succès par an, on va dire. Et des fois, c'est des succès avec de l'originalité. C'est-à-dire, pas forcément un nouveau style de jeu ou comme ça. Eh ben, en son temps, Welcome a eu une certaine originalité parce qu'il faisait un roll and write. Alors déjà, c'était un flip and write. Alors plein de gens pensent qu'on a inventé le flip and write. C'est pas du tout vrai en fait. Hein. Il y a ne serait-ce que la route des vignes et Avenue. Pour citer que deux exemples, il y en avait quelques autres. Bon, il n'y en avait pas 20 ou 30, mais on est un des premiers, d'accord. Mais enfin, il y en a eu quelques-uns avant nous et plusieurs années avant nous, quoi. Je veux dire, c'était pas la même année, quoi. Donc il y avait le flip and write, il y avait le fait de vouloir une thématique forte, d'être un peu plus exigeant, tu vois, d'offrir une plus large possibilité pour les joueurs. D'offrir plus de matériel aussi, plus de choses comme ça, et du coup un prix différent. Enfin, tout un tas de choses qui ont fait que il y avait des originalités par rapport au roll and write qui marchait à cette époque-là. Et du coup, oh mon Dieu, entre nous et Tréfuté, qui avait pas les mêmes caractéristiques, mais qui en avait d'autres, les gens se sont dit, oh, il faut faire du roll and write. Mais ça avait été le cas avant, quand Dominion est sorti. Il faut absolument faire du deck building quand les jeux coopératifs sont sortis, quand dès qu'il y a quelque chose d'un peu original qui arrive, les gens disent ah ouais c'était bien. Alors des fois c'est même pas, c'est plus un hommage qu'autre chose. C'est-à-dire les gens ont adoré ça et veulent le pratiquer, soit en tant qu'auteur, soit en tant que tu vois, euh, veulent aller au fond de la chose, quoi. Oui, Donc, c'est pas et d'ailleurs, des forcément un fois, désir mercantile, quoi. non, 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 voilà, c'est. Et d'ailleurs, des fois, il y a. Franchement, moi, en deck building, je pense pas que Dominion soit le meilleur jeu du monde. Hein. On en a fait d'autres depuis qui ont poussé le concept, et qui ont corrigé des défauts et qui ont. Donc, il y a ça aussi, c'est que tu vas plus loin dans l'originalité qui a été trouvée, et donc, euh, et donc ça peut être très positif. Sauf que, comme c'est le jeu qui a fait un succès, derrière, on en mange ad vomitum, quoi. C'est-à-dire que l'année où nous, on a sorti Welcome et où Tréfuté est sorti, je crois qu'il y avait 40 Roll and Write cette année-là. L'année d'après, il y en a eu 80. L'année d'après, il y en a eu 100. Enfin, voilà, quoi. Depuis maintenant, ça fait 5 ans. Et bien, chaque année, il y a une cinquantaine ou une centaine de Roll and Write qui sortent. Et donc maintenant, tu commences à avoir des gens qui te disent non, mais c'est Oui. bon là, on a compris les roll and write, c'est bon. Mais comme au moment de Dominion, après, voilà, le deck building, voilà, comme le fait que même si c'est pas si c'était déjà pas un style que j'adorais, moi j'ai été très dégoûté des jeux coopératifs parce que on en a mangé à un moment. C'était ouais, c'est bon les gens, il y a autre chose dans la vie quoi, tu vois. Enfin, c'est comme le tube de l'été, quoi, si tu veux, où, voilà, en musique, c'est pareil, soudain, il y a plein de gens, il y a un style nouveau qui arrive, il y a plein de gens qui le font, alors plus ou moins bien, avec plus ou moins de bonheur, des fois moins, ça, c'est sûr. Tu veux dire que Mais tu regrettes l'époque bénie des boys bands et des... voilà, c'est ça, tu vois, franchement, quoi. Euh, donc bon, ça aussi, je pense que c'est humain, en fait.
Ouais, ouais. C'est pas lié aux jeux de vidéo ou aux jeux de société, c'est juste c'est Oui, humain. on voit par rapport Voilà. à ça dans le cinéma, dans... Ben ouais, voilà. Comme alors c'est un peu différent parce que ça c'est plus une espèce de conscience de groupe. Chaque année ou c'est peut-être plus long qu'une année, mais c'est peut-être 2 ans. Il y a de temps en temps il y a des thèmes qui surgissent et où il y a plein de jeux sur ce thème-là. Tu sais pas pourquoi. Les gens, c'est pas. Des fois, c'est même pas lié à un succès qu'il y a eu avant, tu vois. C'est pas de la copie comme ça, c'est juste. C'était dans l'air du temps. Ce thème-là était dans l'air du temps et il y a 10 jeux qui sortent quasiment en même temps sur ce truc-là. Bah, c'est pareil, ça c'est humain aussi. C'est une espèce de conscience culturelle de groupe Oui, ou de choses comme puisqu'on ça qui fait que. on regarde les mêmes infos, on regarde Voilà, les c'est mêmes ça. films, on lit les mêmes bouquins, donc forcément, Et voilà, ça on a va beau se croire nourrir. unique, bah non, en fait, hein, on a souvent les mêmes réactions face aux mêmes stimuli, quoi. Si t'as été, enfin, quand t'as été vendeur, c'est une des choses que tu remarques, alors que moi je remarquais énormément quand j'ai été vendeur de jeux dans les marchés de Noël, c'est que sur le C'est marché de Noël, t'es après obligé la Libération, c'est ça? un petit con. Non, dans ce siècle, j'ai fait ça dans ce siècle. Et quand tu vends sur les marchés de Noël, que ce soit des jeux ou autre chose, il y a un aspect bonimenteur. C'est-à-dire que les gens ils passent devant toi, ils se baladent, tu es obligé de les attirer. Donc tu les attires avec des phrases, euh, comme un truc de vendeur, mais pas un truc de vendeur comme tu vas être en boutique. Tu vois mal Simon au passe-temps dire et alors venez me voir là, il est beau mon jeu, il est frais mon poisson, tu vois. Enfin Il non, est beau c'est mon pas. meeple. Il est beau mon meeple, regardez ça. Donc non, parce que bah, tu es dans une boutique, c'est plus posé, les gens tu vas pas les agresser, sinon ils vont se barrer. Alors que dans le marché Noël, c'est l'ambiance qui fait ça, c'est normal. Tu les interpelles de loin, voilà, tu les fais jouer. Moi à l'époque j'avais l'Alcotest par exemple. Donc tu avais un truc de 1,50 m de long, voilà, tu leur mettais sous le nez, enfin, bon, voilà. Et tu avais donc, comme pour un vendeur qui va faire un pitch d'un jeu, au bout d'un moment, tu as un discours qui sort parce que c'est celui qui marche, c'est celui que les gens comprennent le mieux. Et voilà. Et ben, donc là, c'était plus dans un dialogue, mais 90% des gens répondaient exactement les mêmes choses. Il y avait, sur un dialogue donné, il y avait deux, trois réponses types à chaque truc, et c'était 90% du temps les mêmes. Parce et c'est normal, on avait la Ouais, même ouais. culture, le même truc, et donc ça sortait pareil, quoi. Mais c'était les mêmes mots, les mêmes intonations, enfin, c'est impressionnant, quoi. Ouais, ouais. Alors, se croire qu'on est unique, non, non, pas du tout, quoi. Ben non, c'est pas que qu'à Strasbourg les marchés de Noël, nous aussi on en a fait à Toulouse. Ouais, mais on leur a volé, quoi. Ah ouais, clairement, parce que nous on n'avait jamais eu de neige, et voilà, hein, mais on vous a clairement volé tout ça, ouais. Salut, Cyber. Bonsoir, Cyberbunny. Du coup, quatrième point, et là, je pense que celui-là, il est s'appuyer sur un business model douteux. J'en ai deux en tête, mais qui sont pas des échecs. Alors, Enfin, il y en a un, ça pourrait être un échec. Alors, je vais commencer par le plus proche du jeu de plateau, qui est le jeu de cartes à collectionner. C'est vraiment ouais. un business model douteux. Oui, mais après, Mais c'est du succès la plupart du temps, je pense. Hein. alors, pas surtout ça, Oui, parce qu'il y a eu il y a quand il même y a eu, eu la période cartes à jouer quand même. voilà, il y a eu quand même pas mal de jeux qui sont sortis au début du siècle, justement, et où tu pourrais demander à Didier, pendant longtemps, il y a eu des vieux stocks de jeux improbables où, waouh, il y a eu des belles déculottées sur le jeu de cartes à collectionner. Mais c'est pareil, c'était basé sur des mécanismes humains, quoi.
Le fait d'aller échanger, le fait d'aller... Et puis ça marchait très bien, hein. Moi j'ai des potes qui se sont payés leurs études avec des cartes Magic quand même. Oui, oui. Donc, et tout ça a été consentant et Moi, voilà. j'ai raconté, j'ai pas de permis de conduire à cause des cartes Magic. Ah bah voilà, forcément. Mais oui, oui. Ouais, Oui, effectivement, après, c'est vrai qu'il y a ceux qui ont su passer outre, comme Magic, ouais, comme Pokémon, hein. On sait que Pokémon, ouais, aussi, ouais. Mm. c'est un des jeux les plus vendus. Si on l'inclut dans le jeu de plateau, ça fait partie des jeux les plus vendus chaque année, tout confondu, quoi. Puzzle, jouets et tout. Les cartes Mais Pokémon, c'est en finalement, haut. ça a peut-être moins d'effets pervers parce que Magic, ça s'adressait à un public de jeunes adultes qui avait quand même quelques ressources financières et qui donc pouvaient les engloutir dedans sauvagement. Alors que bah, Pokémon, c'est souvent les parents qui achètent aux enfants, donc il y a au moins ce filtre-là, quoi. Oui, oui, Donc, puis Pokémon a la force d'être transgénérationnel, quoi. ouais, hmm, Oui, tout à voilà, fait. Calamity dit j'ai fini par arrêter, je passais mon temps à chercher des cartes et je jouais pas. Bah, je pense que ça faisait, en fait, tu jouais quand tu cherchais des cartes, quoi. Ouais, c'était ça, Ça c'était faisait une autre partie manière. du. Hmm. Ouais. Et là, c'est Régis Bonnetsey qui est sur un jeu de cartes à collectionner, Ouais, je crois. J'ai hâte de voir ce que ça donne. eh ouais, on n'a pas vu encore. Pour Parce le que moment, c'est ils sont vrai qu'un pas. nouveau jeu de cartes à collectionner, c'est intéressant, quoi. C'est pas quelque chose, contrairement à ce qu'on a vu par le passé où ça a été ultra copié pendant une certaine période, c'est pas un truc qui revient régulièrement, le jeu de cartes à collectionner. Alors oui, c'est bizarre parce que il y a quand même, enfin tu vois, Magic existe toujours, quoi. Ah oui, oui, puis ça marche Et ça très marche très toujours bien. bien, quoi. Et il y en a pas tant que ça qui existent en parallèle, quoi, en fait. L5R a tenu quelques années. Mais c'est un Euh, carte pas à collectionner, c'est carte, qu'on appelle ça ouais, là, c'était, oui, JCE, c'est ça. c'est un JC, ouais. Mais en jeu de cartes à collectionner, bah, au moment de Magic, il y en a quelques-uns qui ont tenu quelques temps, mais il y a pas. Pourtant, il y a eu un renouveau, hein, si tu regardes ceux qui jouent. Ils te disent, parce que Magic a quand même de gros défauts, quoi, hein, sur la mana, la gestion de Oui, mana, oui. enfin, tout un tas de choses. Euh, Il n'y a pas eu comme dans le jeu de rôle ou dans le jeu de société. Enfin, moi, je croyais vraiment voilà, que ça allait être comme le jeu de rôle, le jeu de société ou le jeu de figurines. Ça allait être quelque chose qui allait perdurer. Et puis, il allait y avoir des jeux qui allaient sortir, qui allaient avoir leur vie. Et puis qui allait s'éteindre. Et puis ça a duré quelques années, et puis ça s'est arrêté. Vraiment. Il y a eu un arrêt plus ou moins violent, hein. Bon, faut dire aussi c'était vraiment n'importe quoi, hein. C'était Oui, oui, oui. les boutiques de jeux de l'époque, elles, pour parler vulgairement, elles chiaient de la carte. Enfin, c'était 95% de leur chiffre d'affaires, quoi, hein. C'était, Oui, oui, oui. à tel point qu'à Toulouse, Jeux du Monde avait ouvert une autre boutique juste pour les cartes à collectionner, quand même. Oui, oui, je À me l'époque. souviens, il y en avait même dans la galerie marchande Jean Jaurès à l'époque. Ouais, Il y avait de ça partout et moi j'en achetais hein, évidemment parce que dès qu'il y avait une licence, puisque c'était surtout ça en fait, la force du truc, c'est que c'était l'ancêtre des pop. N'importe quelle licence de film avait son jeu de cartes à collectionner, ouais. X-Files, moi j'avais X-Files notamment, etc. quoi. Et on les achetait pas forcément pour jouer d'ailleurs, hein. Ben, Donc, parce que là business aussi, model douteux, quoi. là, ouais, surtout, en fait, bon, je sais pas, hein, je m'y connais pas assez, mais c'est peut-être ça qui les a tués, c'est-à-dire que, enfin, quoi que non, non, c'est con. J'allais dire, il y en a eu beaucoup qui, en mécanique ludique, étaient pas géniaux, quoi. Mais il y en a quand même eu des très bien et qui eux n'ont pas perduré non plus, donc, bah, après c'est un style plus exigeant aussi, hein. Oui, oui, c'est pas ouvert à tout le monde, quoi. Mais en même temps, le jeu figurine, le jeu de rôle aussi, et pourtant ça a perduré, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Enfin, Oui, il y avait eu le Star Wars avec les dés. oui, aussi, ouais. Ouais, ouais, Salut Philcas. salut. Ouais, ouais. Mais Mais ça a un peu plus marché, ça vient de se casser la gueule en France parce qu'Asmodée l'a pas suivi.
mais il y avait une petite communauté. Ouais, ouais, bah j'en avais, moi, pendant un moment, j'avais rasé tout le stock du passe-temps. Hum. Et, euh, et dans l'autre, quand il parle de business model douteux, l'autre aspect que je voyais, Ouais. moi, c'était le KS, quoi. Ah, oui. Qui, alors, Alors, attention, c'est par essence, pas tout le système Kickstarter, mais par les biais que ça a occasionné avec des trucs monstrueux, avec du matériel qui sert à rien, etc. Tu vois, le côté ceux qui ont dérapé, quoi. oui, bah, c'est le problème du KS, quoi. C'est basé sur une faille structurelle. C'est-à-dire qu'on te vend un fantasme. Et de base, c'est basé là-dessus, quoi. On te vend un fantasme. Mais Bah, c'est toujours le cas, en fait, puisqu'on parlait au début de... Dans la com, il y a la promesse qui est la boîte. Quand tu achètes une boîte, tu t'achètes une promesse aussi. oui, mais là, le fantasme, c'est différent de vendre une promesse que de vendre un fantasme. Ok. Quand tu vends un fantasme, tu seras forcément déçu. La réalité sera forcément en dessous de ton fantasme. Parce qu'en plus, on a fait grossir ton fantasme, tu vois, et puis toi, t'es parti dessus et tu as construit un imaginaire dessus. Donc quand la réalité arrive, en plus des mois ou des années plus tard, forcément, tu es déçu. Alors qu'une promesse, bah déjà, t'as moins le temps de la fantasmer. Parce que bah, souvent ta promesse elle est dans la boutique de jeu, tu le ramènes chez toi et bon peut-être tu joues pas le soir mais souvent quand même si. Donc t'as moins eu le temps de fantasmer ça et encore rien que là l'effet buzz d'un jeu, bah, même ça c'est ça quoi sur la com. Ah le jeu qui a buzzé, puis après tu joues et tu fais ouais bon tout ça pour ça quoi. Nous on le voit, on le voit même sur Welcome. Hein. Tu as des commentaires sur BGG qui dit euh, maintenant, surtout pas mal, en fait, de gens qui disent oui, alors j'avais jamais joué à ce jeu, mais ça fait 4 ans qu'il en entendait parler. Ouais. Donc dans son imaginaire, ça a beaucoup grossi. Puis là, il y a joué, il a dit bah, tout ça pour ça. Il dit bah ouais, mon gars, forcément, tu mets 4 ans à fantasmer un truc derrière, non, ça va pas être ce que tu pensais. Ouais. Et KS est basé là-dessus. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Du coup, Ah, les gens, ils sont contents, ils ont des badges. hello. Ouais, ouais, bah ça c'est ceux qui se sont abonnés. Normalement, j'ai fait des jolis badges pour tout le monde. Hop. D'accord. Et après, il y a l'Isotus qui nous capte depuis ses toilettes. Écoute, Ouais, ouais. on ne juge pas. On ne juge pas. On vous reconnaît bien là, Lissotus. C'est là où Voilà. passe l'argent de nos impôts, c'est ça? Ah ben, c'est beau. Euh, En point numéro 5, nous avons proposé un monde ouvert, mais oublié de le remplir. Je dirais proposer une grosse boîte, mais oublier de la remplir. Est-ce Bah, que... ça, on en a déjà un peu parlé. Ouais. Mais Mais est-ce que parfois... Parce que, par exemple, Seven Wonders ou Splendor, qu'on pourrait dire, bah oui, la boîte est un peu disproportionnée par rapport au matériel qu'il y a dedans, mais pas par rapport à l'expérience, évidemment. Tu vois, ils n'ont pas, par exemple, subi trop de... ça les a pas... ça n'a pas été un échec commercial à cause de ça, quoi. Et il y a d'autres jeux qui, souvent, se font critiquer sur leur boîte vide, et dans ce cas-là, ça a un effet négatif, quoi. oui, parce que tu proposes. Splendor, ça marche parce que. Alors bon, outre les qualités du jeu qui sont indéniables, même si moi j'aime pas, mais bon, c'est autre chose. Tu ouvres la boîte, t'avais des jetons de poker en céramique, alors c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque oui. Forcément, t'es pas déçu quoi. Le mec, on lui a vendu un truc, et dedans, il a du matos classieux. Et puis c'est même pas le fait que c'est du matos classieux, c'est l'idée que tu en as. Il y a des gens, si tu leur mets un matos qui est pas classieux, dans le sens qui est pas cher, mais qui a un beau look ou qui pense que c'est cher et c'est bien, ben, ça leur suffit. C'est encore une fois,
l'impression psychologique que va avoir ton jeu. Tu peux avoir des jeux, euh, tu vois, il faut vraiment bien réfléchir. Des fois, des économies matérielles qui vont te faire gagner quelques centimes. Et Dieu sait que éditer un jeu, c'est faire la tâche au centime, hein. C'est vraiment chaque centime que tu peux faire, vu que c'est multiplié par 6 ou par 7, ben voilà, hein, c'est 7 fois plus sur le prix du jeu. Donc si tu arrives à économiser 10 centimes, c'est 70 centimes que tu économises sur le prix final du jeu. Donc Oui, ça fait. c'est de suite, voilà, c'est pas rien. Mais des fois, Terraforming Mars en est le bon exemple. Le jeu a super bien marché, mais les, les feuilles Oui. sur lesquelles tu vois, pour eux, c'est des feuilles. Ce qu'ils, honteusement, ils appellent ça les plateaux joueurs. Tout individuel, voilà. Et non, voilà, ça Non, on marche est pas. d'accord, un plateau, c'est rigide. Ça ne C'est fait ça, pas ça. voilà. Donc là-dessus, bon, je me doute que ils pouvaient pas en mettre plus parce que voilà, ils ont déjà dépensé plein de sous dans des cubes en plastique peint dans la Arrangé, sachet peinture par sachet. cahier. Voilà. Ah oui, ça c'est dans la dernière édition, ça c'était beau ça. Mais voilà, des fois, t'as gagné 2 centimes et le ressenti qu'il y a t'en fait perdre beaucoup plus, quoi. Donc, bon. Quel talent de mime, oh oui, c'est ouais, c'est Euh, beau. Ouais, c'est ça. Prochaine soirée jeu. Du coup, moi, j'avais plutôt une. Là, on parlait de boîte, c'était un Ouais. peu le truc. Moi, je pense que plutôt, je l'interpréterais, enfin, je le mettrais pour le jeu de plateau plutôt dans le sens rejouabilité. C'est un terme qui revient très souvent, qui est qui fait souvent débat parce que on le sait maintenant et les gens ne s'en cachent même plus. Il y a plus aucune honte Ouais, de ben voilà. dire qu'on ne joue pas au jeu qu'on achète. Mais Euh, même s'ils y jouent, Même s'ils enfin, y jouent, ils y rejouent très rarement plusieurs c'est fois. ça. Malgré tout, un des critères principaux, j'ai envie de dire, ça reste est-ce que le jeu sera rejouable? Est-ce que je vais pouvoir y jouer plein de fois? Hmm. Du coup, moi, je pense que ça pourrait être ça, un jeu qui est très clairement pas rejouable, hors genre prédéfini, hein, comme le jeu d'enquête ou autre, qui est rejouable parce que le matériel n'est pas détruit, Oui, mais qui va pas être rejoué parce qu'on connaît oui. tout l'intérêt du jeu, c'est de ne pas savoir justement. Mais un jeu de gestion qui sort et auquel on dirait ah oui, mais là au bout de 5 parties t'as fait le tour, bah ça devient quelque chose qui peut planter le jeu en fait. Alors, sur le jeu de gestion, c'est déjà un peu plus justifiable. Euh, voilà, moi j'ai fait 6 parties euh, de. Allez, donc. Ah, allez, ça y est. Je sais même plus le nom. Euh, du jeu à la mode, là. Ark Nova. Ah oui, voilà, Ark Nova, merci. J'en ferai pas plus. Parce qu'effectivement, même si. Ah, tiens, j'ai des bêtes du coup. Même si il a une rejouabilité intrinsèque via le nombre de cartes, via le truc, je trouve qu'il n'a pas de rejouabilité euh, structurelle. Euh, et que ça reste un défaut. Même si c'est pas le seul défaut du jeu d'ailleurs. Mais donc sur certains types de jeux, t'as envie de pouvoir en faire 100. Et voilà, moi des TM, j'en ai fait 100, des Agricola, j'en ai fait 100. Donc oui, j'ai envie de ça. J'ai envie de pouvoir avoir ça si le jeu me plaît suffisamment, de pouvoir en faire 100. Malheureusement, c'est souvent, même s'il y a une rejouabilité matérielle et qui a été conçue comme ça, comme dans Ark Nova, Ark Nova, à cause des défauts du jeu, j'en ferai pas 100. Après, d'autres jeux où tu te dis ah, je vais pouvoir en faire plein et où ça n'a pas été prévu, où ça va s'essouffler, c'est effectivement un défaut que voient pas mal de gens, mais que moi je vois de moins en moins en fait parce que si j'ai fait 5 parties d'un jeu et qu'on en a fait le tour, c'est déjà bien quoi. Euh, voilà, c'est pas si courant.
Il y en a, au bout d'une partie, j'en ai fait le tour, on va dire. Donc voilà, si déjà j'en ai fait 5-6 parties, alors il faudrait que ce soit des vrais 5-6 parties, c'est-à-dire pas 5-6 parties où j'ai initié 3 personnes à chaque fois, parce que là c'est 5 fois une première partie en fait. Mais si j'en ai fait 5-6, c'est qu'après, oui, moi je trouve que c'est une rejouabilité qui est honnête au jour d'aujourd'hui. Après, elle est effectivement psychologiquement pas du tout perçue comme bonne. Et c'est une grave erreur pour moi parce que déjà, si en 5-6 fois on t'a amené dans des choses, on t'a fait découvrir des trucs, des manières de jouer, des petites tactiques, des petites choses, et puis si après, oui, t'as trouvé comment aller jouer, et que, voilà, c'est bon, tu l'as vu, c'est déjà bien, quoi. Je veux dire, il y a des livres que j'ai relus 10 fois, il y en a que j'ai relu une fois, et je vais pas dire que celui que j'ai relu 10 fois est supérieur à celui que j'ai relu une fois. C'est pas pareil. C'est- une fois, c'est peut-être suffisant. Tu vois, j'ai pas besoin d'y revenir, mais ça m'a offert ce que j'en attendais, quoi. Pareil pour des films, pareil. Donc, je pense que les gens se trompent, mais c'est vrai que de toute façon, pour un jeu, les gens ont bizarrement des critères qu'ils n'ont pas du tout pour toutes les œuvres culturelles. Les gens, quand ils rentrent en boutique, souvent ils te disent: je veux un jeu qui se joue aussi bien tout seul qu'à 2, qu'à 6 ou 8, qui soit un jeu d'ambiance, mais où on peut réfléchir quand même, qui soit. Enfin, ils te collent tout, chose qu'ils feraient jamais avec un film ou avec un livre. Jamais! Ils iraient pas dans une librairie en disant: je veux un livre qui soit une BD, un essai philosophique, un polar, et Et un je livre sais de plus quoi encore. recettes. Et un livre de recettes, voilà. Jamais ils feraient ça, quoi. Parce qu'ils disent: bah non. Et avec le jeu, ils se le permettent, quoi. Alors que c'est pareil en fait. Mais bon. Ah ouais, Phil nous dit euh, un livre, c'est pas. Enfin, à la base, le jeu, il est potentiellement rejouable. Un livre, c'est pas sa fonction. Bah, au contraire, je crois que c'est plutôt l'inverse. Un livre, Ouais, sa fonction, c'est d'être lu et lui et relu. relu et re-relu, quoi. Pas Ouais. tous, évidemment. Pas tous, évidemment. Ouais. Un polar, une fois que tu sais qui est le meurtrier, ouais, c'est peut-être, et encore même. Il y a des polars. Moi, j'ai relu des polars hein, pour l'ambiance. Oui, bah Moi, je moi, relis souvent des livres pour l'univers et l'ambiance dans lequel il m'a plongé, quoi. moi c'est quand il y Donc, a des suites à me faire commencer à zéro. ah oui, aussi, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, après, c'est vrai que le jeu est par essence, t'es censé pouvoir en faire plus d'une partie, mais c'est une vieille définition du jeu, ça. Maintenant, le jeu one shot est arrivé. Alors voilà, c'est quoi? C'est pas des jeux parce qu'ils sont one shot? Non, 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 c'est une vieillerie. Ouais, ouais. Et, euh, et non, Phil, nous ne sommes jamais d'accord de toute façon. C'est vrai. Mais non, le livre, il te raconte pas forcément une histoire. En plus, oui. Il va t'apporter quelque chose à une réflexion ou autre, et parfois cette réflexion, elle a besoin de mûrir, elle a besoin Voilà. d'être travaillée. Et il y en a d'autres, leur fonction, c'est juste le parc d'attractions, c'est-à-dire des sensations immédiates. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut parler, je pense au livre de gare, euh, qu'on, qu'on- mais même qu'on pourrait relire, mais dont la fonction est de te faire passer justement un bon Ouais, moment pendant le trajet d'un train, et pas plus. Mais d'autres, non, ont des portées universelles et d'ailleurs continuent à être lus et relus. exactement. Euh, numéro 6, baser son jeu sur un seul concept. Ben là, je pense que dans le jeu de Ouais, plateau, c'est plutôt bon c'est signe, pas. souvent. Oui, oui, oui. C'est Point trop pas. d'infos. Voilà, quand on rajoute. Pour reparler d'Agricola, moi, tous les jeux qu'il a sortis derrière, où il rajoutait Ouais, des ouais. ressources, des trucs, tu fais, ben non, c'est trop, c'est trop. Ouais. Après, moi, j'ai le Euh, petit coup de cœur pour la gloire d'Odin que j'aime toujours, pour mais... moi, c'était trop. Mais oui, C'était oui. trop déjà. Ouais. Et alors qu'en fait, si tu as un concept pur, et ça suffit, quoi. Enfin, voilà, il y en a plein des comme ça, quoi. Oui, oui, ou retravailler, moi je pense
au dernier jeu de Romaric Gallonier, et je sais plus, je crois qu'il est avec un co-auteur, si j'ai pas de bêtises, pour Oui. Splitto. Voilà, où il retravaille la mécanique du draft. Bon bah voilà, c'est malin, ça fonctionne très bien. On va y jouer demain. Je l'ai ramené de l'alchimie, mais Ah j'ai bah pas très pu y jouer chouette, encore. Voilà. très chouette. Très bien. Donc ouais, donc là-dessus, bah, à part, il y a toujours pareil, il y a c'est comment il s'appelle le gars, c'est Lasdor, hein, non Living Forest. Oui. Et donc qui, Oui. lui, mixe plein Oui. de... Alors tu vois, là typiquement, c'est une vraie différence avec le jeu vidéo, c'est que ça peut être bien d'avoir un seul concept, mais ça peut aussi être bien de bien mélanger plusieurs concepts. Je rappelle que Puerto Rico, au moment de sa sortie, a eu des mauvaises critiques parce qu'on disait qu'il n'y avait rien d'original là-dedans. C'était que des petits mécanismes qu'on avait déjà vus ailleurs. Eh ben ouais, mais la manière dont ils ont été arrangés fait que c'est encore un jeu dont j'ai fait 100 parties, même plus, beaucoup plus même. Donc voilà, des fois, les ingrédients, c'est bien d'avoir de bons ingrédients, mais il faut savoir les cuisiner. Pour un bon cuistot, quoi. Voilà. Là, bah, là, je pense que là, sortir le jeu trop tôt, moi, du coup, ça m'a fait penser à ce que j'ai appelé, moi, le mauvais timing de sortie, Ouais, mm, euh, ça existe. qui existe. Avant d'aller là-dessus, je voulais bah, revenir parce que souvent, pour le jeu de plateau, alors je vais pas dire maintenant, mais en tout cas par le passé, il y avait quatre, deux ou trois moments clés dans l'année pour Ouais. sortir un jeu. En général, c'était février pour Cannes, c'était juin à peu près, pas souvent, mais avant l'été, quoi. Et ensuite Essen. En gros, hein, je schématise. Il y avait plutôt ces fenêtres de tir un peu où, avec la pandémie et donc les festivals qui ont sauté, etc., j'imagine que ça a un peu bousculé peut-être ça. Euh, Alors, c'est pas que ça a bousculé, c'est que depuis juste avant la pandémie et juste après, parce que voilà. Maintenant, enfin, je crois que dans le dernier C'est Dispo du passe-temps, il y a plus de 60 jeux, je crois, tu vois, ouais. dans la semaine. Donc, moi avant, j'aimais bien sortir mes jeux dans les périodes où il en sortait pas beaucoup. Parce que comme ça, j'étais plus dans la lumière, on va dire. Là maintenant, c'est plus le cas. Donc, t'as de moins en moins de vraies périodes, quoi. Je dirais même que Essen et Cannes commencent à être des mauvaises périodes parce que t'es vraiment noyé, quoi. Il y a plus vraiment de bonnes périodes dans l'année. Alors, c'est toujours bien de le sortir un peu avant un gros festival. Pourquoi? Parce que tu vas avoir fait ta com et si un mois après tu as le festival, les gens ils vont aller au festival en disant je vais pouvoir l'essayer au moins, j'en ai entendu parler, donc tu feras un bon festival et en plus ta com sera plus longue dans le temps parce que portée par le festival aussi et tout ça. Donc ça c'est bien. Mais tu es aussi noyé parmi tous les jeux qui sortent pendant le festival. Alors, si tu as sorti la tête de l'eau, c'est très bien pour toi, mais pour ceux qui sont sous l'eau, c'est déjà beaucoup moins sympa. Donc bon, c'est pour ça que moi je préférais sortir en dehors des périodes. Maintenant, ça n'existe plus les périodes, donc voilà quoi. Faut juste essayer de vaguement voir avec ton distributeur qu'au moins chez le même distributeur, on sorte pas deux jeux très pas similaires, mais du même Très type proche. exactement la même semaine, pour qu'ils se fassent pas de la concurrence toute bête. Mais oui, le fait qu'il y ait beaucoup de jeux qui sortent font que c'est devenu galère, quoi. Clairement. J'aime bien le Oh, 8. tu as plein Recycler de avec compliments sur la tête. paresse. Recycler avec paresse. Ouais. Est-ce que Welcome en est là? Non, parce qu'à chaque fois, t'as proposé un truc nouveau. On essaye, nous, de jamais sortir d'extension qui n'apporte pas quelque chose au jeu. Quand on se dit ouais j'ai envie de jouer au jeu avec cette extension,
et que c'est pas juste un petit truc. Alors on avait fait des petites extensions pour Welcome, mais elles avaient une utilité. C'était de renouveler euh, la manière, le gameplay sans trop perdre les gens parce que justement il fallait pas aller trop loin. Et puis ça leur permettait de racheter des feuilles sans devoir racheter les mêmes, quoi. Donc d'avoir, elles sont sorties au moment où ah bah tiens j'ai fini mon paquet de feuilles. Est-ce que je vais racheter le même? Bah tant qu'à faire pour à peine un peu plus cher, tu vas avoir une petite extension en plus. Donc c'était pas déconnant. Vegas, c'était vraiment pour le côté des joueurs de Welcome qui voulaient un challenge beaucoup plus grand. Et Moon, bah, c'était clairement le côté d'aller explorer toutes les facettes et de sortir la campagne. Donc, bah non, on n'a pas. euh, voilà, si on en sortait un quatrième là maintenant en disant ah ben ça marche, oui ça marcherait, on en vendrait, mais là ça aurait pas d'intérêt ludique. Donc ne pas Il sortir manque, d'extension si elles n'ont pas un intérêt ludique. il manque le Mais welcome pour enfants. alors ça on le fera peut-être un jour. D'ailleurs Benoît a des idées. Mais je trouve que c'est encore trop tôt. Euh, je suis réticent parce que moi, je sais pas, enfin, j'ai jamais fait de jeu pour enfants, donc pour moi, c'est notre métier. Et je suis pas sûr d'être pertinent pour le faire. Donc voilà, on y réfléchit encore périodiquement, mais et puis là, on fait une pause sur les welcome parce que bon, faut arrêter de faire des welcome en fait dans la vie, hein. Oui, parce que ça a C'est quand même vrai. occupé pas mal d'années, en fait. Mine de Eh rien. ben ouais, 5 ans là, hein. Quasiment. Alors on a sorti quelques jeux, hein, autres que, mais pas tant en fait. Tu regardes, il y a eu RIP, il y a eu Save the Meeple, et puis voilà. RIP, ça a été un jeu de confinement. Save the Meeple a été développé avant Welcome, en fait. Donc, bah, voilà, il y avait moins de boulot à faire quand même. Et sinon, le reste, ça a été plutôt géré. Ah, on est tout flou. Ah, Pourquoi on est tout flou? peut-être chez toi. Ah, ouais, c'est peut-être chez moi. Ça a été gérer bah, la vie de Welcome, la vie des extensions, de la suite. Et c'est vrai que c'est sympa le roll and write, mais il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Donc bon. Ouais. Il y a Calamity qui dit il ou elle, je sais pas, hein, a Rest in Peace avec son beau Playmate. Ah, très bien. Je sais pas si on dit Ça, ouais. Playmate ou Playmate. Hmm. Une playmate, c'est pas la même C'est pas la même chose. chose. Ça date des années Voilà, 80 et... c'est ça. Et- Mais sinon, on est très content du tapis. Il nous en reste presque plus d'ailleurs. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, par rapport à l'article. Est-ce que toi, tu vois d'autres choses qui pourraient être facteurs de générer un échec évidemment, on était plus sur un échec commercial qu'un échec euh, éditorial, ou je sais pas, je sais pas Alors, si- il y avait un truc qui était quand même, par rapport au point 7, sortir le jeu trop tôt. C'est sortir le jeu au mauvais moment. Voilà, moi j'en ai eu quelques-uns comme ça, hein, faut pas se le cacher. Yes est sorti à un très mauvais moment, par exemple. Ça, tu t'en sais rien en fait. Et même Welcome, hein. Welcome, je le sors 6 mois avant ou 6 mois après. C'est pas dit qu'il ait le même succès en fait. 6 mois avant, je pense que c'était vraiment trop tôt. 6 mois après, ça aurait pu être trop tard parce que bah, il y a eu d'autres roll and write ou quoi, ou caisse, ou voilà. Donc le timing de sortie d'un jeu, ben, ça manifestement, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas du tout parce qu'on maîtrise pas euh, le, on maîtrise pas assez le marché mondial en fait. Il faudrait savoir Ouais. qu'est-ce qui sort mondialement un peu partout et se dire ouais, c'est maintenant qu'il faut que je sorte ça. Mais en fait non, on peut pas quoi.
Donc ça, c'est vraiment du hasard pur, quoi. Et de l'alignement des étoiles. Après, il y en a certains qui vont dire, ouais, mais le hasard, c'est provoqué. Tu l'as sorti là, c'est que toi, tu l'avais senti au bon moment et que, ouais, 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 c'est ça un peut. peu. Ça peut peut-être, mais t'en sais rien en fait. Tu vois, Ça, ça, c'est quand même gravement se tirer la nouille de dire oui, moi, j'ai senti que à ce moment-là, il fallait sortir tel jeu. Non, t'en sais rien. Autant t'es capable de dire qu'un jeu va faire 20 000 exemplaires monde, autant au-delà, t'en sais rien. S'il en fait 50, 100, 200 000, personne n'en sait rien. Personne n'est capable de le dire. Donc voilà quoi. ouais, moi, ça me fait penser à Casting, qui était Ouais, ton deuxième jeu, c'est ça, hein, deuxième ou troisième? deuxième. Euh, Maintenant, on est dans l'ère du jeu, comment on appelle ça, du jeu pas trash, mais Si, un peu trash, ouais. un Ouais. peu trash. Casting était un peu alors pas dans ce genre-là, mais tu vois ce que je veux dire. Il Ouais, allait tout toucher à des fait. choses. J'ai oublié le terme. Ça avait un terme l'autre soir, mais est-ce que c'est par exemple un jeu que tu pourrais ressortir parce que maintenant, en fait, il est arrivé trop tôt sur le marché. Le marché n'était pas encore Euh, Blanc Manger Coco avait pas encore fait son travail, quoi. Peut-être, peut-être. C'est à l'époque on s'était posé la question. Hein. C'était soit on l'appelle casting, on met un thème passe-partout, enfin passe-partout. Voilà, cinéma qui était pas trash et qui pouvait parler à un large public. Soit on sortait le jeu en l'appelant Délit de sale gueule et allons-y quoi. Mais là, à l'époque, je pense qu'on aurait vendu, on aurait fait notre premier tirage ou peut-être notre deuxième. On a vendu 5 ou 10 000 boîtes, même pas 10 000, mais bon, 5 ou 6 000 boîtes. Et puis voilà, on aurait touché ce public à l'époque qui était capable de jouer à du jeu trash et qui était joueur, mais on ne serait pas allé toucher les gens capables de jouer à un jeu d'ambiance trash qui n'étaient pas joueurs parce qu'on n'avait pas de moyens de les toucher. Donc peut-être, ouais, peut-être qu'ils pourraient ressortir maintenant. Mais Transgressif, c'était le mot que je cherchais. oui, tout à fait transgressif. Mais justement, en sortant de casting, on avait essayé de le sortir en disant Eh les gars, ça c'est un jeu second degré. Et les gens, il y en a plein qui ont. Enfin, le second degré, non. Ils voient le premier degré, et ils s'arrêtent là et ça les heurte. Et c'est pas le but non plus. Enfin, tu vois, je veux pas dire aux gens Vous êtes cons, vous avez pas vu le second degré. Mais ils ont le droit de pas le voir ou même d'être choqués par le premier degré en se disant voilà, hein, c'est comme l'éternelle question qu'on pose aux humoristes est-ce qu'on peut rire de tout est-ce qu'on peut jouer avec tout ben, ça dépend de la manière, quoi. Voilà. Mais est-ce que ça pourrait pas être une fonction, par exemple? On sait qu'il y a eu des jeux qui ont été créés que pour générer de la discussion. Je pense, on Ouais, en a déjà parlé l'autre soir, les Foufounes ouais. ou Capital, par exemple, le jeu des Mhm. pinsons Charlot. Est-ce que casting pourrait être, en fait, sa fonction pourrait être de générer... Un jeu militant. Ouais, Ouais. C'est très difficile de faire du jeu à message. ouais. C'est pas ton envie Ou, ou ton... je me sentirais assez peu légitime en fait. Autant je me sentirais assez légitime de faire un jeu qui porte certaines valeurs et c'est pour ça notamment qu'on fait des jeux en écriture inclusive et qu'on fait. Mais tu vois, on les fait pour tous quoi. Ouais, Euh, mais vraiment porter un message en disant, hé les gars, c'est ça qu'il faut penser, c'est ça qui est bien. Euh, ah, J'arrive déjà pas trop à le faire dans la vie, alors dans mon boulot, enfin voilà, j'aurais du mal quoi, je me sentirais mal à l'aise en fait. Et après, je pense que tu peux faire passer des messages sans que ce soit le sujet principal, le thème principal de ce que tu fais. Euh, si, ben voilà, si tu veux faire des jeux qui soient inclusifs,
t'es pas obligé de faire un jeu sur l'inclusivité. Rends tes jeux inclusifs. Voilà. C'est-à-dire qu'il... Le sujet, c'est pas l'inclusivité, quoi. D'accord, pour toi, en fait, il faut quand même garder le ludique. Il C'est faut pas... l'essentiel du fin jeu, quoi. Voilà, d'accord. C'est toujours le problème que j'ai eu avec ce qu'on appelle les jeux éducatifs. Un jeu par essence, il est éducatif parce qu'il t'apprend des choses quand tu joues, quoi. Quelle que soit une compétence ou des choses historiques si c'est un jeu historique, même pas forcément. Voilà, il peut effectivement t'apprendre une leçon entre guillemets ou un truc par la manière dont il traite son thème, par voilà, ou même à l'opposé quoi. Quand tu c'est un plus à la limite. Ouais. Bah, voilà, l'ériger comme thème principal et leçon principale, non, il faut le faire parce que c'est la manière dont tu traites le sujet mais tu peux traiter d'un sujet en ayant un thème qui a rien à voir, quoi. C'est c'est pas c'est pas lié. Hmm. Et donc donneur de leçons, non, pas trop, non. Il y a, Voilà. je reviens sur Tibis tout à l'heure qui parlait qui disait est-ce que Skijo sans Simon du Passe-Temps aurait marché? En fait, oui, parce que Skijo était numéro un en fait des ventes. Je sais pas s'il l'a encore, mais sur Amazon. C'est comme ça qu'en fait, c'est venu aux Simon, oreilles de là, Monsieur Simon. Il me bah oui. semble, hein, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, le jeu était déjà un succès. En fait, il est devenu un succès dans le réseau boutique. Ouais, Et ça voilà. rejoint un peu la discussion qu'on avait l'autre soir non, l'autre midi, pardon, avec Ludovic Chatillon, Ouais. où je disais que le monde ludique, le secteur ludique et ses médias sont un peu focus toujours sur le circuit boutique et oublient que le jeu de société est partout. Et que bien souvent, il y a des jeux, certes, qui, s'ils sont des gros succès ailleurs, finissent dans le circuit boutique, mais existent et sont Ah, invisibilisés par le côté un peu élitiste que peut avoir le joueur passionné. j'admets, mais ça représente quand même Un petit pourcentage, on est un d'accord. petit pourcentage, voilà. Donc après, c'est comme tout. Est-ce que on doit parler des jeux en termes à la hauteur de leurs succès commerciaux? Bah, c'est un peu con, quoi. Non, Enfin, moi je milite plutôt pour l'ouverture totale et dire voilà, que exactement. si tu te Parce que définis sinon, comme un passionné, bah tu parles de ta passion qui sont les jeux de société et pas les exactement, jeux vendus en boutique ou les jeux exactement. vendus sur Kickstarter. Bah, surtout que si on va comme ça, si on pousse cette boucle, ce cercle vicieux un peu trop loin, ben, on finira par parler que d'un seul jeu, Hmm. celui qui se vend le plus, le mieux, et Ce qui est forcément, déjà un peu le cas. ce Alors, qui est déjà un peu le cas, mais qui c'est... c'est plutôt celui qui a le plus de com, mais en général, on retrouve les plus grosses chaînes parlent plus ou moins des mêmes jeux, et c'est pour ça que Simon, tout le monde le retient pour ce qu'il joue, pour d'autres. Tout à l'heure, il y avait Monsieur Fall qui était cité, parce que eux, Oui, Flamme justement, Rouge, ouais. ils sont prescripteurs sur des jeux dont personne n'a entendu parler ou n'y croit. Euh, mais Tout à c'est fait. ça, quoi. Ben oui, après, ouais, l'influence des influenceurs, justement, bah, oui, elle est pas nulle, mais elle est pas non plus. Elle fait pas tout, quoi. Ben voilà, enfin, euh, le pire jeu du monde. Si t'as tous les influenceurs qui en parlent pour dire qu'il est génial, ben ouais, il va peut-être avoir une petite vie, quoi. Mais très vite, les gens vont y jouer et ça va juste décrédibiliser les influenceurs. Et c'est tout, quoi. Si enfin, Schizo, ouais, Schizo, c'est quand même. Alors, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas.
mais il y a clairement un intérêt, quoi. Tu vois. Oui, oui. Euh, si demain, si les 10 prochains jeux dont parle Simon ou dont aurait parlé Fall sont des sombres bouts, eh ben c'est fini. Tu vois, il est plus influenceur parce qu'on dit chaque fois qu'il nous propose un truc, c'est une sombre bout, quoi. Donc non, quoi. Euh, donc tu peux pas non plus. Voilà. Faut pas exagérer l'influence. Exploding Kitten est typiquement un très bon exemple de ça. C'est un jeu qui a marché parce que communauté. Ces mecs-là ont fait un jeu comme ils auraient fait un t-shirt en fait. Et ça s'est vendu comme un t-shirt. C'est-à-dire que les Oui, gens c'est une ont roulette acheté parce que... russe. C'est une roulette russe, quoi. Ouais, voilà, c'est une roulette russe, il n'y a pas un gros intérêt ludique, mais c'est un... Voilà, c'est un produit marketé et marketing. Ouais, mais ça c'est pas grave que des jeux qui marchent soient issus de jeux traditionnels ou de jeux existants. Ah, le Dans ce golf. cas-là, Welcome, c'est issu du 421 Du ou du Yams. Yams. Ouais, voilà, bon, ok. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi? Enfin, tu vois, Le jeu du yacht. Ouais, exactement. Donc bon. Oui, oui. Voilà. Et sinon, d'autres choses qui pourraient ne pas faire marcher un jeu. Ah, Il y a quand même encore des gros a priori. Arriver à faire un jeu de sport qui marche, voilà, hein, c'est un peu comme fut un temps, faire un jeu de science-fiction, c'était pas possible parce que ça marchait pas. Et jusqu'à ce que quelqu'un ait réussi à en faire un, voilà, qui marche plutôt bien. Et maintenant, sans souci, quoi. Bon, il y a aussi le fait que la culture geek ayant bien marché, c'est devenu tout à fait oui. correct. Mais voilà, il y a aussi des thématiques hein, qui sont plus casse-gueule que d'autres. Moi, je rêve d'un jeu qui marche sur le voyage dans le temps. Pour le moment, ça m'a toujours déçu, ce qu'on m'a proposé. Oui, oui. C'est peut-être lié à la même chose que le sport, c'est-à-dire que moi, mon imaginaire sur le voyage dans le temps, c'est les paradoxes temporels, c'est des trucs, et à rendre dans un jeu, c'est super dur. Voilà, tout ce qu'on m'a proposé pour le moment, c'est plus un jour sans fin que Retour vers le futur. Oui, oui. Et, Oui, il bon, y avait d'ailleurs l'auteur de Dominion qui avait fait un jeu qui s'appelait Temporus, je crois. Que moi j'ai trouvé ça sympa. C'était le plateau, c'était des cartes en fait qui représentaient des époques et on allait de carte en carte en fait et c'était pas, il y avait pas le côté ce qu'on attend de Retour vers le futur quoi. Il y a je change quelque chose ici, ça a un impact sur le reste. exactement, exactement. Il y en a plusieurs hein, qui s'y sont frottés au cours des années, dont certains qui ont essayé hein, le coup du paradoxe, avec trois plateaux à différentes époques, où quand tu changeais quelque chose sur le plateau 1, ça changeait des choses sur le plateau 3. Euh, donc, bon, après, ça marchait pas très bien, mais voilà, périodiquement, il y en a qui essayent, hein, mais c'est dur. Donc, voilà, les jeux de sport, ouais, il y en a quelques-uns qui marchotent, mais le problème du jeu de sport, c'est que, pareil, c'est de la psychologie, c'est-à-dire que les gens qui vont jouer à un jeu de sport, t'as l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont envie de retrouver les sensations qu'ils ont en pratiquant, ou même en regardant peut-être, ce sport-là. Et c'est pas évident quand même. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la grosse différence entre le ressenti espéré et le ressenti réellement vécu Ouais. voilà, qui est un peu rude. Tiens moi Bref, la j'en gros, aurais je un
quelque chose qu'on n'a pas parlé, qui Ouais. pour moi peut aussi être un cause d'échec, c'est la fameuse rupture. Est-ce que le fait que ton jeu se retrouve en rupture peut provoquer un échec commercial en fait, même si Ah ton oui, jeu est ça bon? oui. Ah oui, 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 tout à fait. Ouais. Oui, à l'heure actuelle, vu qu'il sort, je te dis, 60 jeux par semaine, si ton jeu il est 3 mois en rupture, et ben, tant mieux pour toi s'il repart au moment où il est de nouveau dispo, mais c'est pas du tout évident. Et il y en a eu plusieurs qui sont bien cassés la gueule, du genre, hey, ça marchait super bien, j'en ai plus. Ah ben là, je vais pas en avoir pendant 3 mois, et 3 mois après, ah ben ça se vend plus, hein. C'est fini. Ah merde. Alors ça se vend toujours un peu, hein, parce qu'il y en a toujours quelques-uns qui disent ah je l'avais pas eu au moment, j'ai regardé, mais c'est 10 fois moins ce que ça se vendait au moment de la rupture, et 10 fois moins, c'est ben tu remontes jamais quoi. C'est-à-dire tu vas remonter, hein, tu vas toujours avoir la même pente en fait. Ouais, Donc si t'étais là et que t'as une rupture et que tu recommences là, eh ben tu reviendras jamais là quoi. Enfin si à terme t'es censé, mais c'est dans plusieurs années, donc non, non, non. Ouais, ouais. La rupture n'est jamais recherchée par un éditeur, hein. C'est un mythe ça. C'est si on peut avoir des jeux en boutique, on a des jeux en boutique. C'est la meilleure manière de les vendre, hein. C'est dire ah ouais mais là il se fait attendre tout ça. Non non c'est des conneries ça. Ça, c'est au mieux un énorme risque. ouais. Donc je ne ferai jamais ça. D'ailleurs j'ai essayé de ne jamais être en rupture sur aucun de mes jeux. Alors ça m'est arrivé bien sûr il y a quelques jours ou quelques semaines, mais pas plus que ça quoi. C'est puis le minimum quoi. Ok. Bah voilà, je pense Oui, oui, on a bah fait le voilà, tour du sujet. On a fait combien de temps? On a fait je sais pas. 1h50, hein. Écoute, comme on a été honnête, Voilà. Comme Phil nous parlait de jeux de voiture notamment. Alors, évidemment, il cite Formule D, mais moi je lui montrais donc Fast and Furious qui sort ah, chez Funko. ah bah voilà. Je pense que ça doit être du Prosperol, hein, très certainement, puisque c'est toujours avec eux qui travaillent. Voilà, Prosperol. Un jeu coopératif. Écoute, oui, en plus ça va bien le Fast and Furious que ce soit coopératif parce qu'ils coopèrent tous. Bah oui, puis moi je trouve Alors, ça génial qu'il y ait voiture, camion, tank. ouais, C'est clairement l'esprit du film, quoi. ouais, 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 tout à fait. Hein. Donc voilà, je pense que on peut. Enfin, sauf si tu veux encore, si t'as encore des choses à raconter. Non, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le sujet Je pense qu'on a fait le tour, hein, euh, ça. Peut-être dans les commentaires, parce que du coup, je réuploaderai sûrement sur YouTube. Oui, 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 si vous avez des commentaires, don't hesitate les gens. Voilà. On sait, Moi, voilà, c'est je un vais- peu un exercice, voilà, sans filet. Oui, on a fait du React Ouais, sur un article. Donc bon, voilà. On n'avait pas trop préparé, mais bon, on a dit des conneries qui avaient l'air de se tenir. Donc voilà, c'est déjà bien. C'est déjà ouais. pas mal, quand même. Donc voilà, Eh ben, c'était bien sympathique. bah ouais, merci à tout le monde d'avoir été présent. Ouais, C'était c'est bien ça. chouette. Merci à tous. Et puis, Merci je vais au... redevenir un ludémaniaque. Ah, tu vas t'abonner? Eh ben oui, alors Ah, j'aimerais bien trouver comment. Mais sinon, je m'abonnerai normalement, et puis c'est tout, hein. oui, oui. Et en tout cas, bah ouais, ça fait... j'ai vu passer un abonnant. Si j'en ai raté, désolé, comme j'ai pas le, comment ça s'appelle Widget là Ouais, qui te met les. je vois pas tout passer forcément. Ouais, mais faut pas en abuser de ça. Mais Non, il non. m'arrive de regarder la chaîne de Usul. C'est pénible. Oui, oui.
Parce que lui, chaque fois qu'il y a un abonnement, il y a salaud, 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 Ah salaud. oui, ça, il faut mettre des Tu fais, trucs. oh, putain. Donc comme c'est une grosse chaîne, quoi, tu vois. Ouais, ouais. En Bonne fait, nuit, il Robin. parle et derrière lui, il y a toujours des salauds, 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 salauds. Tu fais, au bout d'un moment, tu fais, ouais, en fait, c'est Ouais. moyen, tu vois. Oui, Antoine Daniel, c'est rire de droite. Ouais, bah voilà. C'est sympa le petit truc sonore, mais c'est Oui, vite oui. pénible. Non, moi, il faut que qu'on me donne des idées pour les points de chaîne. Ah bah oui, Faut que je voilà. réfléchisse à ça. J'ai deux, trois idées, mais je vais faire ça, je pense, à tête reposée. Enfin, Et voilà. Bon, bah, je vais eh libérer bien, tout à le tout monde. bientôt. Ciao, Nous, ciao tout le monde. on se retrouve en off. Ouais, ça marche. Allez, bah, ciao, ciao, les gens.